Nous sommes aujourd'hui mercredi 26 janvier. C'est la fête nationale australienne d'ailleurs, que je célébrais avant, jusqu'à ce que je découvre qu'en fait c'était une date assez tragique pour les aborigènes et que du coup maintenant je ne fête plus du tout cette fête parce que c'est pas une fête, ça devrait plutôt être une commémoration, un truc beaucoup plus solennel et profond et triste, bref, que les Australiens ont fait des barbecues, on se bourre la gueule, bon, c'était pas forcément approprié, mais je ne le savais pas à l'époque. Et je n'ai pas vlogué depuis une semaine, dis donc. La dernière fois que j'ai vlogué, la dernière vlog que vous avez vu, c'était mercredi dernier et on est encore mercredi. Qu'est-ce que j'ai fait ? On a fait pas mal de travaux à la maison, on a enfin réussi à fabriquer le meuble à jouer pour notre fils. Ce meuble, c'est moi qui l'ai imaginé dans ma tête, designé et tout, sauf que mon père il dit que j'ai vraiment ma logique propre. J'ai fait un meuble en fonction des tailles des panières que je veux acheter pour mettre dedans, ok? Jusque là, bon, c'est un peu spécial, pourquoi pas. Mon père il me dit, c'est comme si t'achètes un canapé et après t'essaies d'acheter une maison qui va avec ce canapé. Je dis, c'est un peu exagéré quand même, mais dans l'idée c'est un peu ça. Sauf que les panières je les ai pas toutes, et pour moi c'était une collection permanente qu'on trouve à la foire fouille. Sauf que j'y suis allée hier et il n'y avait pas les panières. Sur 20 panières dont j'ai besoin, j'en ai que 10, j'ai les petites et il faut les mêmes en grand. Et bah c'est la merde, ils y étaient plus du tout ces panières là. Je sais pas si finalement si c'est une collection qu'ils ont fini par arrêter au bout de plusieurs années, ce serait bien ma veine. Mais dans le doute, on va aller à un autre foire fouille qui est assez loin de chez nous. Mais ça tombe bien, on va à Savannah pour les Réunionnaises. Ça tombe bien parce que on doit aussi aller chez Monsieur Bricolage, chez Weldom. Il faut qu'on achète un escabeau, de la peinture, une équerre pour finir enfin les étagères de la cuisine. Après j'aurai plus que des retouches de peinture à faire dans cette cuisine, peindre les plaintes et après la cuisine sera finie et ça j'ai vraiment trop hâte. Donc voilà le programme de la journée, je vais vous emmener avec nous bien sûr. Hier on a fait des énormes courses chez Leclerc et j'avais envie de vous faire un retour de course, mais d'un côté j'étais fatiguée, j'avais la flemme, j'avais faim, il était déjà plus de midi et tout, mais Hugo me disait ah mais c'est dommage et tout, donc au final j'ai fait un espèce de compromis. Je vous ai filmé quelques trucs hier de mon retour de course, comme ça ceux qui aiment bien le retour de course vont être contents, ceux qui aiment pas vont être contents aussi parce que ça dure pas trop longtemps. Je vais juste montrer 2-3 petits trucs qu'on a achetés, peut-être qui changent un peu de ce qu'on achète au quotidien, en tout cas nous. Je vous laisse tout de suite avec les images. Ça m'a donné tellement envie, ça va être mon paquet de chips de la semaine. Vous savez maintenant je m'autorise un paquet de chips par semaine et cette semaine ça va être ça. Ça a l'air si bon. Comme d'habitude on a fait un méga stock de compotes. Hugo il aime ça, la pomme nature, mais il y a du sucre ajouté dans celle-ci. Moi j'ai pris des sans sucre pour moi, j'ai pris pêche abricot. Pomme pêche abricot c'est un de mes parfums préférés. Et pomme mangue aussi j'ai pris là. Et pour mon fils j'ai pris ça. Elles sont pas bio mais je lui ai fait goûter ça l'autre fois, bon il n'y a pas de sucre au moins. Il a adoré. Pomme banane vanille. En fait ce que je fais c'est que je lui donne un petit pot comme ça. Il le défonce en 2 secondes. Et après il me demande encore la compote, il appelle ça comp-comp. Et encore il tape dans ses mains parce qu'il fait le signe et il dit ka. Donc il dit ka, comp-comp, ka, comp-comp. C'est trop mignon. Tu rigoles toi, tu m'écoutes. Et après en fait son petit pot, quand il me redemande la compote, bah, je lui rajoute ça dedans parce que ça revient quand même moins cher, que c'est bio. Enfin je préfère qu'il mange ça en vrai, mais il aime tellement ça, voilà. Comme ça il a un petit plaisir mais il se remplit plutôt avec ça. Un truc que j'ai jamais goûté c'est ça. Ça m'a donné hyper envie, une pâte de chocolat noir. J'ai vu que c'était sans huile de palme de la marque Lindt. Oh, ça a l'air tellement bon. Ça pour le goûter sur des petites galettes de maïs. Ça va être délicieux. Ça j'en achète jamais mais ça m'a donné tellement envie. Déjà c'est fait avec de la crème Isigny Sainte-Mère. Je pense que c'est une crème AOP ou enfin je sais pas, mais cette crème elle est vraiment réputée, elle est délicieuse. Et là c'est à la vanille de Madagascar. Et alors j'ai pris ça pour 2 choses. C'est que Hugo cette semaine va nous faire des crêpes. Donc j'ai envie de manger avec du chocolat chaud, de la chantilly et tout. On se croirait en hiver alors que non, il fait toujours 40 degrés hein, mais j'ai envie de ça. J'ai envie aussi de faire une mousse au chocolat, chocolat mangue. Un moment, soit cette semaine, soit la semaine prochaine, et je vais essayer de mettre de la chantilly par dessus pour faire comme une mousse liégeoise. Et aussi j'ai envie de faire un fondant chocolat crème de marron avec ça par dessus. Voilà, bon bah je pense qu'une bombe ça va pas suffire pour tout ce qu'on veut faire, mais en même temps on va pas faire tout la même semaine, ça fera beaucoup trop de sucre d'un coup. Mais si c'est bon bah j'en rachèterai quoi. J'ai trouvé ça pour 80 centimes, c'est pour fermer les paquets hermétiquement. Et comme les paquets de chips souvent on les mange en 2 fois justement, bah j'aimerais bien qu'elles restent croustillantes et fraîches, donc j'ai pris ça. Ça fait flipper, je trouve, c'est un peu style manga, mais là je trouve ça un peu creepy. J'espère que ça marche bien. Et enfin les derniers petits trucs que je voulais vous montrer c'est ça. Il y avait une promo sur tout l'été Clipper et tout me donnait envie, mais c'est absolument le truc qu'il ne faut pas que j'achète et que je peux pas m'empêcher d'en acheter. Du thé, j'en ai tellement. J'en ai aussi qui arrivent en commande, enfin c'est vraiment pas raisonnable, mais ça m'a donné hyper envie. Et surtout
J'ai beaucoup de thé mais j'ai pas tant de trucs que je peux boire le soir. Et là c'est une infusion camomille et pêche et ça a l'air tellement bon. Sachant que pêche, abricot, nectarine, tout ça c'est des parfums que j'adore. Déjà dans les compotes comme vous avez pu le voir, mais surtout dans le thé. Je trouve que le thé ça manque souvent beaucoup de goût et que les thés parfumés à ça, je suis rarement déçue en fait. C'est très fruité, c'est très bon. Bon, j'ai pas goûté celle-ci particulièrement, on verra. Mais ça m'a donné trop envie. Ensuite, on a acheté des paquets de gâteaux. Ça, c'est plus pour mon père parce qu'il va revenir faire des travaux dans le jardin, enfin dans le bungalow au fond du jardin et tout. Et comme à chaque fois, il fait des pauses café, il veut des petits gâteaux avec son café, on a pris ça. Ça avait l'air bon, c'est Hugo qui a choisi. Celui-là, là, ça m'intrigue. Le palais recette à la madeleine, ça doit être tellement bon. Et moi, il y avait un truc en promo. Faut savoir que ça, c'est mes biscuits préférés du monde, avec les digestives aussi, chocolat noir. Mais j'aime tellement ça. Pourtant, c'est hyper pâteux dans la bouche. C'est très bizarre comme gâteau. La première fois que j'ai goûté, j'ai même pas aimé. Mais en fait, c'est ultra addictif. Et j'en rêve tout le temps. En Australie, ça me manquait. Et on est revenu à La Réunion et quand j'ai vu le prix que ça coûtait, je m'en suis pas acheté depuis qu'on est à La Réunion. Ça fait un peu moins d'1 an qu'on est ici. J'en ai toujours pas remangé et là ils étaient en méga promo. Donc j'en ai pris 3 lots. Voilà, et quand je m'imagine là au goûter, en fin d'après-midi, prendre ça avec ça, ça me fait juste trop rêver en fait. Les bonheurs les plus simples les gars, c'est les plus importants. Comme c'est le nouvel an chinois, en ce moment au supermarché, il y a plein de trucs sur le thème asiatique. Et c'est trop cool, dès qu'on entre dans le magasin, il y avait un stand avec de la nourriture fraîche. On a pris des nems vietnamiennes au poulet, d'ailleurs c'est le nouvel an chinois. Les Vietnamiens ils font pas le nouvel an chinois si? Je sais pas. Bon bref, on s'en fiche, la nourriture est bonne, ok? On a pris des nems vietnamiennes et on a pris des beignets de crevettes, ça c'est trop bon. Et pour aller avec, j'ai acheté ça parce qu'il y avait tout un étalage. Ça, c'est ma sauce préférée avec Hugo. On mange ça depuis. Moi, je mange ça depuis que je suis petite. C'est trop bon, justement avec les nems. Et j'en ai profité aussi pour prendre ça, de la sauce sriracha épicée. Et je vais regarder qu'est-ce que je pourrais cuisiner avec ça, mais ça me donne trop envie. Des fois, je pars d'un ingrédient comme ça. Et je cherche les plats à faire avec et c'est ça qui va m'inspirer en fait pour tester des nouvelles recettes, faire des nouveaux plats. Je pars de la sauce en fait. Pourquoi pas. Donc ça, on va sûrement manger ça dès ce midi. Et non, dernier petit truc que j'ai acheté pendant les courses ce matin aussi, c'est ça. Une huile pour les cheveux. La bouteille est en verre, c'est quand même classe je trouve. De chez L'Oréal, c'est l'huile extraordinaire. Soin sublimateur universel aux 6 huiles de fleurs rares. Douceur prodigieuse et brillance infinie pour les cheveux secs. Ça, j'en ai entendu beaucoup de bien, mais c'était pas exactement cette version là. C'était plus la version avec de la coco dedans. Donc j'espère que ça va être aussi bien, mais franchement c'était exactement, ça avait l'air d'être exactement la même chose. Et en fait ça c'est un soin très léger pour conditionner les cheveux quand on sort de la douche qui sont encore un peu humides. Moi je mets tout un tas de produits maintenant dans mes cheveux. Et depuis que j'ai arrêté de fuir les silicones, mes cheveux n'ont jamais été aussi bien. En fait j'ai appris énormément de choses sur les cheveux cette année, et enfin cette année en 2021. Et je suis en train de tout changer ma routine et mes cheveux se sont jamais mieux portés. Donc le naturel, le bio et tout, moi pour les cheveux maintenant c'est plus quelque chose que je recherche à tout prix, comme vous pouvez le voir. En maison! Je m'achète rarement des produits de beauté pendant les courses. Surtout que j'en avais pas extrêmement besoin parce que j'ai déjà des trucs à finir. Mais en fait non, j'ai pas ça maintenant que j'y pense. J'ai un sérum comme ça, assez léger à mettre après la douche, mais c'est plus une texture un peu crème légère. Mais j'ai pas une huile légère. Sinon j'ai des huiles mais végétales hyper grasses que je mets avant shampoing, mais pour après. C'est ça que j'ai envie de tester. Et les gens que je vois essayer ça, et quand je vois leurs cheveux avant après, je me dis waouh. Donc trop envie de tester, je vous en reparlerai si c'est bien en favori ou autre quoi. Voilà, c'était le dernier petit truc de nos courses du jour. Tu reparleras in wanted time. In wanted time, en temps voulu. Non, je crois pas que ça se dit. In wanted time. Ouais. Et c'était des courses énormes. On en a eu pour 272 €. Mais on a beaucoup de choses. Je vous fais pas tout le retour de courses parce que pas très intéressant. Et aussi on est allé au magasin bio pour notre fils, faire le plein de fruits, enfin de légumes plutôt pour la semaine. J'étais habillée pareil d'ailleurs hier, cette petite robe en... je crois que c'est du lin que j'ai acheté en Australie, que j'adore, qui était en plusieurs couleurs, mais je savais pas si la coupe m'irait et tout, avec tout mon poids en trop, parce qu'à l'époque où je l'ai acheté j'avais encore plus de poids en trop que maintenant. Et je trouvais qu'elle tombait tellement bien, qu'elle était tellement jolie, tellement agréable à porter. J'y suis retournée. C'était une robe qui coûtait 12 $, donc en euros ça fait genre 8 €, un truc comme ça. Je l'aime trop et j'y suis retournée, elle y était plus. Ils avaient mis les trucs d'hiver et j'étais dégoûtée. Bref, un des regrets de ma vie. Si j'ai essayé les vêtements dans le magasin, je me rendrais compte que c'est cool,
et je pourrais m'en acheter d'autres tout de suite, mais je suis incapable de faire ça. Moi les vêtements ça me gonfle, à moins que le vêtement coûte cher. Dans ce cas là je vais faire l'effort de l'essayer, mais sinon moi les vêtements je les achète et je les essaye chez moi parce que ça me gonfle trop. Puis en général j'ai un peu l'œil quand même pour savoir si ça va m'aller ou pas. Et hier comme on était à l'espace culturel, enfin moi j'ai acheté un Amélie Nothomb en livre de poche que j'avais pas vu. Vous avez vu l'autre fois, j'en suis déjà, enfin j'en ai eu un à Noël que j'ai toujours pas lu, et même celui d'avant de mon anniversaire je l'ai toujours pas lu non plus. Mais j'ai quand même eu envie de prendre celui-là, il était pas très cher. Et j'ai aussi acheté un livre pour ma petite nièce, celle qui est née il y a pas très longtemps. C'est un livre musical, parce que je sais que les enfants ils adorent ça. Moi mon fils il est fan de ça. Et c'est spécial sur les musiques bretonnes vu que son papa est breton. Enfin voilà, bah c'était ce qui s'est passé. Ah oui non, je vous ai pas raconté du coup. Oui, donc jeudi vendredi, je reprends. On a fait des travaux et en fait samedi dimanche mes parents sont venus chez nous en week-end. Je vous en ai parlé sur Instagram, je vous ai montré quelques petits trucs. Déjà le samedi matin je suis allée à la plage avec ma soeur, mes nièces, Hugo, mon bébé, enfin c'était trop bien. Ensuite l'après-midi mes parents sont venus, ils ont dormi ici. Et le lendemain matin on est allé faire une grande balade en forêt. Ensuite tout le monde a refait la sieste ici. Et ensuite on a passé la fin d'après-midi ensemble. Bref, tout le week-end j'étais avec mes parents, avec ma soeur, j'étais en famille. Et ça a fait vraiment du bien de laisser ma caméra, même si j'ai vu des jolies choses dans la forêt, des fleurs, des trucs, j'avais envie de tout vous montrer. Mais j'essaye de quitter ces vieux réflexes qui, comment dire, qui sont un faux accomplissement, qui me donnent un sentiment d'accomplissement mais qui est faux, un sentiment d'appartenance, de satisfaction. Très éphémères et qui vont contre un peu ce que j'essaie de mettre en place au quotidien dans ma vie depuis que j'ai 20 ans, 19 ans même. J'essaye de vivre dans le moment présent et en fait quand tu vlogs et quand t'as ta caméra tout le temps avec toi c'est très difficile à faire. T'es tout le temps en train de penser à ce que tu vas montrer après, t'es pas plongé vraiment concentré dans le moment présent, donc j'essaye de laisser ma caméra de côté. Ça me fait pas le même effet de prendre une photo avec mon portable et de me dire bah soit je la partagerai, soit je la partagerai pas, soit je la garde pour moi, soit je l'effacerai, bref. Des fois je fais des petites photos mais même c'est pour moi, j'ai des photos de mon fils avec mes parents et tout qui sont trop belles. Mais ma caméra de vlog, je vais essayer de la laisser un peu plus de côté et de la prendre dans des moments vraiment plus choisis, spécifiques. Au moment où je vous parle, je sais pas si c'est le dernier épisode de January With Me ou l'avant-dernier. Mais là ça y est, on arrive à la fin les gars. Je sais que les derniers épisodes vous allez les avoir en février, donc c'est cool pour vous, ça va durer un petit peu plus longtemps. Mais c'est juste que j'ai pas pu, je peux pas en fait monter aussi vite et poster aussi vite. J'ai fait vraiment mon maximum, je vous jure. Au moment où je vous parle d'ailleurs, il y a l'épisode numéro 8 qui sort ce soir. Moi c'est un qui me plaît beaucoup. En fait c'est drôle parce que quand je l'ai filmé cet épisode, je trouvais qu'il se passait rien et tout. Donc j'en ai rajouté, puis finalement avec Hugo à la fin... on a filmé des petits moments et tout, et quand je l'ai monté je me suis dit bah non il est chouette finalement ce vlog, il est assez riche et j'ai montré plein de trucs et on a bien rigolé, c'était cool. Je brille sur les cernes, je paraîtrais moins fatiguée si je matifiais sous mes cernes, et sauf qu'en fait hier j'ai fait ça et ça a déplacé mon anti-cerne dessous. Je sais pas si c'était le problème de la poudre ou de l'anti-cerne, je pense que c'est les deux honnêtement. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'ai mis de l'anti-cerne et pas de poudre sous mes yeux, et tant pis si j'ai l'air fatiguée, c'est pas grave. Bon on va y aller. Ouais. D'accord, bon bah on y va les gars et je vous emmène avec nous. Et là tout de suite, j'espère que vous êtes en train de prier tout ce que vous avez, tous les dieux auxquels vous croyez, pour qu'on trouve ces panières, sinon on est dans la merde. Bon, j'arriverai à faire quelque chose de ce meuble de toute façon, mais ça serait quand même vraiment chiant. Donc on prie pour les trouver. Moi je suis quand même forte parce que Hugo, il prend, vous savez les gâteaux que je vous ai montrés hier, il prend ça pour emmener parce qu'on n'a pas le temps de petit déjeuner, et moi je prends rien du tout. Est-ce que je suis fortiche? T'as changé. Bah en bien. Non en vrai j'ai vraiment pas faim et je sais qu'on va se faire plaisir ce midi. D'ailleurs on va passer à Saint-Gilles et j'aimerais bien prendre des samoussas chez Loulou. Ouais. Ah, pour les non réunionnaises, chez Loulou c'est une institution, c'est la première, je crois que c'était la première boutique qu'il y avait à Saint-Gilles. En gros Saint-Gilles c'est la ville touristique balnéaire le Saint-Tropez de la Réunion, c'est ça. Et tout à la base il y avait une boutique et elle est toujours là, elle a cramé en je sais plus quelle année, ils l'ont reconstruit exactement pareil. Et je trouve qu'ils font des samoussas excellents là-bas, c'est mes deuxièmes préférés de l'île. Et donc bah comme mes premiers préférés c'est une fille qui est au marché et elle est jamais là en ce moment, et ben on va se rabattre aujourd'hui sur Loulou et on va acheter des samoussas et mon dieu j'en salive d'avance. Hugo avance sur ses bonnes résolutions, il essaye d'arrêter de ronger ses ongles et il se rend compte que c'est parce qu'il a besoin de mâcher, donc il s'est acheté ça hier. Alors ça marche? Je me suis rendu compte que quand je... Oui non, puis quand j'ai un chewing-gum dans la bouche, ouais je me ronge pas les ongles.
Ah bah ça marche alors, c'est cool. Petite astuce, si vous avez tendance à vous ronger les ongles, mangez du chewing-gum les gars. Bon déjà le bon point c'est qu'on n'est pas en train de se taper des embouteillages, parce que les embouteillages de Savannah à La Réunion c'est quelque chose, hein. C'est tous les jours, on ne peut pas l'éviter. Sauf si on part plus tard, là 10h11, on se les tape pas. C'est si beau cette montagne là qui descend dans la mer. Je m'en lasse jamais les gars. Bon là on voit pas très bien. Il n'y a personne dans le parking. Ça annonce un bon moment. Ah oui, parce qu'il faut aussi qu'on s'achète un nouveau lit, un nouveau matelas, mais pour l'instant on veut repérer combien ça coûte pour essayer de le faire rentrer dans notre budget sans toucher à notre épargne. Ah non mais c'est tout un business. Et on va aller aux coins à faire, je vous ai déjà dit, mais sur le côté de but, là-bas derrière, il y a le coins à faire. Et on a acheté notre frigo ici à moitié prix, il y a des super trucs des fois, pour pas très cher. Donc on va regarder ce qu'on trouve. On est à Monsieur Bricolage et j'ai trouvé les mêmes panières mais en petit. Et ils les ont pas en grand, j'espère vraiment que c'est pas une collection foutue. Par contre la bonne nouvelle c'est que j'ai trouvé des panières de la même taille qui sont beaucoup plus chères, mais de la taille que je veux en fait, et blanche. Donc même si c'est pas exactement le même truc, je me dis que ça pourra quand même faire joli dans le meuble, donc je suis quand même contente. Et j'en ai pris des petites comme ça pour organiser ma pharmacie. Et j'ai trouvé l'équerre qui nous manquait, voilà, il nous manquait juste une équerre pour finir notre cuisine. Ah, Monsieur Hugo est là avec son escabeau. Let's go. Bon bah c'est une matinée productive pour l'instant. T'as capté qu'au coins à faire, la commode à 45 €. Ouais. Je lui ai dit si vous nous la faites à 35 on la prend. Bon après il se trouve qu'en fait ça rentrait pas dans la voiture. Mais je lui ai dit ça, si vous nous la faites à 35 parce qu'elle était quand même abîmée et tout, on la prend. Et il me dit honnêtement je peux pas faire un si gros prix. Bon pour la prochaine fois si vous revenez avec une voiture plus grande et tout, il était hyper sympa le mec. Il m'a dit si vous revenez avec une voiture plus grande, je vous dis tout de suite, des trucs à moins de 50 € on peut pas trop négocier. À la limite 5-10 € mais bon je pourrais pas aller plus. C'est exactement ce que j'ai demandé en fait, j'ai demandé 10 €. T'as capté? Non, du coup j'avais envie de rire, mais j'ai rien dit parce que bon, j'ai envie qu'il me fasse le prix quand je reviendrai. Moi je lui dis, elle était à 45, je lui dis si vous me la faites à 35 je vous la prends. Bon sur des articles à 200 balles, on peut vous faire un prix, même 50 € de moins et tout, déjà c'est bon à savoir. Il me dit mais par contre un truc à ce prix là, à moins de 50 €, on peut pas descendre plus que ouais 5-10 € max quoi, donc désolé mais je pourrais pas. Ça n'a aucun sens, on est d'accord? J'ai pas trop compris. J'étais là, ah d'accord, oui je comprends. Bon donc voilà, on reviendra aux coins à faire plus tard. Il nous a dit qu'il allait recevoir d'autres commodes. Tant mieux si on en trouverait une plus belle parce qu'elle était pas spécialement belle mais elle était pratique. Cassée. Elle était un peu cassée sur le côté, mais nous pour ce qu'on va en faire on veut juste faire du stockage. Donc ça aurait été bien quand même. C'est là que tu vois que t'es à La Réunion quand les allées du parking du supermarché, au lieu d'avoir juste des lettres, ils ont ça. Pour ceux qui savent pas, à La Réunion, un caméléon, on appelle ça un endormi. Moi qui suis beaucoup plus visuelle, je vais moins perdre ma voiture, je pense comme ça. Par contre, moi je suis un bon pigeon, je tombe sur les promos beauté et je peux pas m'empêcher de prendre des trucs. En même temps, c'est à moins 45% les shampoings. Et Hugo, il en descend tellement que j'en ai pris là. Ah, ça me tente trop. Et là, il y a des shampoings, des savons, il y a plein de trucs, ça me donne trop envie. Je vais voir si on a besoin de quoi que ce soit. On est dans la voiture et il y a des gens qui nous ont passé mais ils étaient assez loin et moi j'ai dit merci beaucoup. Sauf que les vitres sont fermées parce qu'on a la clim et tout, puis les gens pareil. Du coup je me suis dit, j'ai dit à Hugo mais en fait j'aurais pu dire cacaproute, c'était pareil, ils savent pas et que j'ai dit merci beaucoup. Du coup à partir de maintenant avec Hugo, quand on salue des voitures pour leur dire merci, on dirait cacaproute. Mais il n'y a que vous qui le saurez. Ça. Ouais, c'est tellement mieux comme ça. Je vous retrouve, il est environ 15h30, Hugo vient de partir pour aller chercher petit Coco à la crèche puisque le mercredi c'est le jour où on va le chercher, enfin maintenant je vais tout le temps le chercher plus tôt mais le mercredi Hugo aussi va plus tôt pour passer vraiment un moment en tête à tête avec lui. Donc moi je suis à l'étage dans la chambre et je vais passer l'après-midi à faire du montage, à répondre à vos commentaires, à faire du bullet journal. Depuis que j'ai retrouvé, j'ai toujours pas pu m'y mettre et il serait temps que je commence. Et je voulais juste vous montrer deux petites choses. Ce bout de vlog s'adresse particulièrement à Jenny, à qui j'ai envoyé quelques trucs de La Réunion.
Et comme une imbécile, j'ai oublié de mettre des trucs dedans, genre c'était prêt, c'était sur la table, mais il y avait tellement de bordel en fait sur mon bureau, j'ai fait le colis sur mon bureau, que ça s'est noyé dans mes papiers, mes trucs, et je les ai retrouvés après parce que j'ai fait du vide et du tri. Problème de batterie, je suis de retour, je sais plus exactement ce que je disais, je lui ai dit après par message, mais j'étais tellement dégoûtée. Jenny, je te montre ce que t'as loupé, mais sache que quand je viendrai en France, si tu veux ces choses, je te les reprends, il n'y a aucun souci. J'avais pris des achards de citron, donc c'est un condiment, je sais pas trop à quoi ça pourrait correspondre en France. C'est ouais un condiment, comme tu mangerais, je sais pas, des cornichons avec ton plat, un petit truc qui relève un peu, qui est un peu acidulé, vinaigré, pimenté parfois. Je sais pas si ceux-là sont particulièrement pimentés, mais ceux-là là au citron de la marque Royal Bourbon, ça c'est le truc. Chez tous les Réunionnais que je rencontre en France, il y a toujours ça dans leur frigo. C'est le truc que tu te ramènes quand t'es réunionnais. Je t'avais pris aussi de la pâte de piment rouge au citron. Ça existe vraiment à tous les parfums, mais j'avais pris citron parce que je sais pas si t'aimerais Kombava ou des goûts un peu très particuliers comme ça. Ça va être utilisé, hein. En attendant je te les rachèterai. Et regarde, je t'avais même acheté de la vanille fraîche. J'avais mis le petit mot et tout dessus. Comme les autres, je suis dégoûtée. En gros, je t'avais donné des idées sur comment cuisiner ça, avec quoi cuisiner ça. Dans un bon lait chaud et sucré, dans un dessert accompagné de canard à la crème. À La Réunion, on a un plat traditionnel qui est le canard à la vanille et c'est délicieux. Moi perso, j'en mettrais partout. Donc je t'avais acheté de la vanille fraîche. Écoute, je t'en rachèterai si Jenny, si t'as envie. C'est des trucs que j'avais oubliés dans le colis, mais j'étais tellement dégoûtée. Je pense pas que Jenny m'en veuille. En tout cas, au moins comme ça dans ma tête c'est complet. C'est ça que j'ai, tout ce que j'avais prévu pour toi. Parce que quand même, je me suis dit les Réunionnais vont me tomber dessus. J'ai envoyé un colis de la Réunion sans envoyer des achards, de la pâte de piment et de la vanille. Donc non, ça va pas. C'est pas un vrai colis réunionnais, tu vois, il manquait quelque chose. J'ai évité le folklore, les paréos, les sacs en osier, les trucs comme ça, parce que je sais que Jenny, elle est dans une démarche un peu comme moi, en termes de, comment dire, ne pas vouloir encombrer, surencombrer sa maison de choses dont on n'a pas vraiment l'utilité. Et je trouve qu'offrir des objets comme ça permanents à quelqu'un, notamment quelqu'un que tu n'as jamais rencontré dans la vraie vie, que tu connais pas non plus par cœur, c'est un peu délicat. Et moi perso j'aime de moins en moins recevoir des objets. Genre si on m'offre un objet de déco je serais hyper emmerdée parce que j'aurais pas envie de le garder, mais c'est gênant de s'en débarrasser. Donc je trouve qu'offrir des choses consommables c'est vraiment la meilleure idée. Du type ouais bougies, produits de beauté, nourriture. Nourriture c'est un des trucs que je préfère. Et je sais que Jenny aussi elle est un peu comme moi là-dessus. Elle a des abonnés parfois qui veulent lui envoyer des cadeaux et moi je sais que ça m'est arrivé notamment à la naissance de mon bébé. Vous êtes beaucoup à avoir voulu m'envoyer des choses et ça partait vraiment du cœur et je le voyais. C'est tellement gentil, mais c'est ultra gênant. Enfin pour moi c'est trop gênant. Je peux pas accepter des cadeaux de quelqu'un que je connais pas du tout. Donc c'était un peu de négociation quand même avec Jenny aussi, mais comme c'était de la nourriture, des petites choses, des épices et tout, c'est des choses qui se consomment, c'est plus pour le geste on va dire que le cadeau en soi. Et puis quelque part on s'est déjà parlé beaucoup de fois maintenant, donc c'est pas complètement quelqu'un d'inconnu. Et voilà, et ça m'a fait trop plaisir et j'avais ça dans la tête depuis l'Australie. C'est depuis l'Australie que je voulais lui envoyer des choses, donc c'était chose faite et je suis trop contente. Mais comme une tête de linotte que je suis, j'ai oublié des choses. Donc Jenny, à charge de revanche, quand je viendrai en Normandie, je te déposerai ça si t'as envie de goûter ces petites choses. Le toit craque, je sais pas si vous entendez, en fait c'est avec la chaleur, la tôle elle craque et ça fait des bruits hyper chelous. Donc je vais m'atteler à mon bullet journal. Normalement un bullet journal ça me dure 2 ans, mais comme je l'ai pas utilisé cette année, bah, il va me durer encore un bon bout de temps. Ça me dure 2 ou 3 ans d'ailleurs, je sais plus. J'ai tout mon petit matériel ici et je vais mettre toutes mes pages à jour, notamment mon programme YouTube pour l'année. Parce que là j'ai plein d'idées de vidéos et je sais pas où les caler. En même temps vous savez que parfois je pense au fait pas... Enfin j'ai pensé à arrêter YouTube, mais je pense plus maintenant à le faire différemment, à réduire, à faire d'autres catégories de vidéos où je sais pas trop. Et c'est pour ça que j'ai besoin de tout poser à plat pour voir ce que ça représente et le temps que ça va me prendre, essayer d'évaluer si ça vaut le coup, quoi, comment, enfin tout ça. Donc je vais faire ça là maintenant avec bien sûr du montage. Quand je vais entendre petit monsieur et Hugo rentrer, je vais crever d'envie de descendre en courant les escaliers, de l'attraper dans mes bras et de le recouvrir de bisous. Mais j'essaye vraiment de m'éloigner, que ce soit leur moment, parce que autant moi je vois beaucoup mon fils seul à seul et je vois beaucoup Hugo seul à seul, mais eux deux ne se voient pas beaucoup tout seuls et on se voit beaucoup à 3 aussi. Mais moi ils sont jamais que tous les deux et je pense que c'est important que les temps comme ça soient hyper bien répartis. Et je vais essayer de me motiver à faire du sport ce soir, mais je peux vous dire que ce matin dans les magasins, les trucs, dans la zone industrielle là, on a tellement marché vite sous le cagnard et tout, je suis épuisée.
Et je me suis donné, mais je vais quand même essayer de faire au moins 20 minutes. Je me fixe minimum 20 minutes de tapis. Je me dis si c'est moins, ça vaut vraiment pas le coup. On verra ensemble un peu plus tard si j'ai réussi. Je me suis attaché les cheveux, j'ai trop chaud. Ce matin, on a acheté quelques petits trucs ici et là, je vous ai pas montré parce que c'était pas très intéressant. Mais il y a un truc que vraiment j'aurais pas dû acheter et je suis vraiment une vilaine fille. J'ai acheté 2 gels douche alors que c'est le truc dont j'ai vraiment pas besoin. Je sais que certains d'entre vous vont être satisfaits parce que au moins ça correspond bien à l'image que vous avez de moi. Et certains d'entre vous vont être déçus parce que j'ai pas tenu mes engagements et la plupart d'entre vous n'auront rien à péter et je penche plutôt pour cette option là moi-même. Mais vous m'avez fait trop rire en fait. La dernière fois que j'ai fait une vidéo haul, il y en a une ou deux d'entre vous qui ont commenté oh aucun gel douche, je suis déçue, avec des smileys qui rigolent. Enfin je sais que c'était humoristique mais ça m'a fait tellement rire. Vous me connaissez bien et vous savez me taquiner là où ça fait mal et ça j'aime vraiment beaucoup. Donc sachez qu'aujourd'hui j'ai craqué, mais je vous montrerai ça. Bah, de toute façon je dois vous faire un haul bientôt parce que j'ai encore des petits trucs beauté privée, des vernis, des trucs de parapharmacie que j'ai acheté et que je vous ai pas montré. Et moi j'aime bien les vidéos haul, vraiment juste me poser, parler de beauté, déballer mes achats avec grand plaisir avec vous. Et je peux pas vous expliquer parce que mon côté intellectuel me fait voir ces vidéos comme mais pourquoi, mais c'est vide de sens, à quoi ça sert? Et j'ai du mal à accepter que ce soit quelque chose qui me plaise, mais vraiment ça me plaît et donc j'aime le faire aussi. Et je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose pour l'instant que je garde sur ma chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas et je peux le comprendre. Et de toute façon moi je sais très bien que sur ma chaîne toutes les vidéos ne sont pas regardées au même degré, on va dire. Il y a des vidéos que vous regardez pas trop, mais ça me dérange pas tant que j'ai du plaisir à le faire et qu'il y a au moins quelques personnes qui ont plaisir à les regarder aussi. Pour moi c'est une raison suffisante de les faire à l'heure actuelle. Peut-être qu'un jour ça changera. Et je crois que ce qui me plaît, je vous l'ai déjà dit il me semble, mais c'est vraiment ce côté où je me rappelle moi, faire les magasins, c'est le truc que je faisais uniquement quand j'allais en vacances, quand j'étais ado, même jeune adulte, quand j'allais en vacances en France ou parce que j'habitais à La Réunion, il n'y avait rien, je m'achetais rien. Et avec ma soeur on allait en France et on allait dans les supermarchés, on s'achetait des gels douche et des trucs et du maquillage et des petits trucs comme ça. Et après on rentrait chez ma grand-mère et on déballait nos achats et on se montrait. Alors moi j'ai pris ça et toi t'as pris quoi? Moi j'ai pris ça. Et on faisait pareil en Australie récemment en tant qu'adulte en fait. Et c'est un genre de petit moment partagé entre copines ou entre sœurs qui me faisait tellement plaisir et je retrouve ce même plaisir en fait quand je déballe mes achats avec vous et ensuite on en parle en commentaire et tout, vous me racontez vous aussi sur quoi vous avez craqué et je sais pas, c'est ce plaisir un peu nostalgique que je garde en faisant les hauls et pour l'instant j'ai envie de le garder vraiment. Donc je vous montrerai les petits gels douche que j'ai acheté ce matin. Déjà il n'y en a eu que 2, il aurait dû en avoir 3 mais il y en a un qui passait pas à la caisse, ça m'était 10 heures, je lui ai dit non mais laissez tomber, on est pressé, c'est pas grave, je le prendrai une autre fois et tout. Et aussi, comme je vous l'ai dit mais j'ai des commandes du Black Friday qui se sont annulées. J'ai 3 commandes beauté qui se sont annulées. J'avais une espèce de frustration et là j'ai reçu des mails d'Yves Rocher et de Beauté Privée qui me disaient ouais moins 50%, moins 70% et tout. Et bah j'ai acheté quelques trucs. Oups, c'est des trucs dont je considère avoir besoin sauf encore une fois des gels douche, je sais pas pourquoi. Pour ceux qui débarquent sur cette chaîne et qui savent pas de quoi je parle, j'ai une addiction, mais vraiment sincèrement j'ai une addiction aux gels douche, aux produits comme ça pour le corps qui sentent bon, qui sentent fort. C'est vraiment une addiction. La douche pour moi du soir c'est mon moment de bonheur. La douche du matin ou du midi aussi hein, par ailleurs. J'adore, surtout là en été. J'aime trop ça et donc pour amplifier ce moment de bonheur j'aime utiliser des gels douche qui sentent bon et à chaque fois que j'en vois un nouveau, une odeur que j'ai pas testé, j'ai envie de le tester. Donc j'achète trop de gel douche. Aux dernières nouvelles je sais plus combien j'en avais dans ma vidéo sur mes stocks de produits de beauté. D'ailleurs faudrait que je vous fasse un update de ça. Je me dis peut-être tous les trimestres ou un truc comme ça. Donc peut-être fin mars je vous filmerai tout mon stock. D'ici là je sais qu'on aura utilisé des gels douche qu'on a, mais comme j'en ai commandé d'autres je vous dis bah j'ai l'impression que ça finira jamais. En tout cas cette catégorie, les autres je suis assez raisonnable, vraiment ça va. Mais c'était le confessionnal, voilà, j'avais besoin de vous avouer ma faute. Je me sens un peu plus légère. Est-ce que vous pensez que je vais avoir un coup de soleil que sur les pieds? Moi je pense que oui, le soleil tape directement dessus, ça me chauffe. Mais j'ai pas envie de replier mes jambes, j'ai envie d'avoir les jambes tendues. Bon, si dans le prochain vlog j'ai des pieds rouges, vous saurez pourquoi au moins. J'ai tellement chaud, je suis en train de transpirer les gars. Je crois que mon bébé est au bain. Et je sais pas pourquoi, ça me fait penser que je vais vider des produits. Enfin, je vais prendre des nouveaux produits. Et ça, pour moi, vraiment, c'est un moment de bonheur. Je sais pas où vous poser. Je vais mettre ici. Ah, j'ai peur que vous tombiez les gars. Non, vous n'allez pas tomber, promis.
Donc je suis devant mon armoire de soins, devant mon meuble Alex de chez Ikea où je range en fait toutes mes réserves de soins. Je vous l'ai déjà fait visiter, on a déjà fait ensemble l'état des lieux de mes soins. Je vous ai dit quelle catégorie de produits me posait problème, quelle catégorie j'avais envie de finir, de ne pas avoir trop d'avance, d'autres qui me posent un peu moins de problèmes que je suis contente d'avoir en masse. Bref, et aujourd'hui donc il me faut des nouveaux produits. Je me dis par exemple qu'en ce moment, vous savez que je suis en reprise de sport. Je fais ça le soir et c'est vrai que quand il fait chaud, les pores de ta peau se dilatent plus facilement, s'ouvrent plus facilement et donc les produits pénètrent plus facilement aussi. Donc je me dis que c'est peut-être en été que je devrais utiliser ces produits là. Ça c'est des produits amincissants, je ne mets pas d'argent vraiment là-dedans. C'est des produits que j'ai eu gratuitement à mon ancien travail en fait, qui allaient partir à la poubelle alors que c'est des produits qui valent plus de 100 $. Enfin au moment où moi j'y ai travaillé ça coûtait très très cher et je crois que la marque va arrêter de se faire. C'est Inoxa qui fait ça et donc il y a le Night Slim. Est-ce que c'est en français? Non, pas du tout. Donc en fait c'est un truc qui t'amincit pendant le sommeil. Alors je sais pas quelle est la technologie derrière, quels sont les ingrédients, j'en sais rien. J'ai juste récupéré ça et maintenant il faut bien que j'utilise. Et le deuxième produit c'est pareil, c'est un truc contre la cellulite. Apparemment ça casse les cellules adipeuses, mais par contre ça marche, ça enlève 35% de ta cellulite. Putain c'est hyper précis, les mecs s'engagent quand même hein, si après ça marche pas derrière. Mais après 56 jours, autant dire que j'ai pas 56 jours dans un tube comme ça, surtout si j'en mets sur les zones où j'ai de la cellulite, j'en ai tellement partout que ça va descendre très vite. Mais en gros, je vais prendre ça, donc ça va faire ça de moins dans mes placards et je suis super contente. Niveau crème pour le corps, j'en ai pas mal en ce moment d'entamer, j'ai du mal à en mettre vraiment, il fait trop chaud. Ah ouais, un masque hydratant, j'avais envie de me prendre. Je vais peut-être bientôt commencer un masque hydratant, c'est vrai qu'il fait chaud en ce moment. J'ai pris une nouvelle crème de jour là vraiment il y a pas longtemps. C'est quoi d'autre que je voulais? Ah si, une crème pour les pieds en ce moment. J'ai les pieds mais d'une sécheresse. J'ai les pieds super secs. Et j'ai cette crème de chez Burt's Bees qui faisait un tabac sur YouTube pendant un temps. Mais c'est une époque où moi j'avais pas du tout accès à ces produits là. Pareil, je l'ai eu gratuitement à mon ancien travail. Elle a pas de date de péremption mais je m'en fiche, faut que je l'utilise quoi, je l'ai. C'est à la noix de coco, j'ai trop hâte de sentir. Est-ce que j'ai une opercule? Ouais bah du coup je peux l'ouvrir puisque je vais l'entamer dès ce soir. Ah ça sent bon. Ouh, oh ça a l'air... Ah c'est moche. C'est un peu jaunâtre. On dirait du pu, c'est dégueulasse. Désolée pour l'image. Ah ça sent bon par contre, je suis contente. Donc je vais mettre ça sur ma table de nuit. Et je me dis que quand j'aurai plus de crème pour les pieds, parce que l'autre jour quand j'ai fait ma commande Yves Rocher, il y avait un baume réparateur pour les pieds, ça m'a donné trop envie de l'acheter. Et je me suis dit, je vais déjà utiliser ça, voir si je m'y tiens. Et quand j'aurai fini ça, ce que je vais faire c'est que soit je vais prendre ça ou ça. Donc ça c'est des petits baumes à tout faire. Mais ça c'est de la marque Trilogy, c'est une super marque. J'aimerais mieux l'utiliser pour mes mains, ça doit être un truc vraiment réparateur, épais. C'est une de mes marques préférées dans la gamme de Clean Skincare et ça vient de Nouvelle-Zélande. C'est une marque qui est excellente, qui vaut très cher mais que j'aime vraiment par-dessus tout. Mais enfin bon, si je trouve ça trop épais pour mes pieds, que j'en ai pas besoin pour mes coudes, mes zones sèches... peut-être que je mettrai ça sur mes pieds. J'ai ça pareil, c'est un baume à tout faire de la marque Le Comptoir des Huiles, donc ça c'est français. Soins ciblés visage et corps pour les zones très sèches et tiraillées. Donc peut-être que je prendrai ça pour mes pieds mais ça fera pas longtemps parce que c'est tout petit. Et sinon ce que je me suis dit que j'allais faire pour mes pieds, c'est que j'allais prendre, parce que j'ai trop de beurre corporel. Là j'en ai une quantité les gars, mais vous l'avez vu dans ma vidéo sur mes stocks. J'ai celle à la noix de coco de chez The Body Shop. Je pense que celle-ci elle est très épaisse. J'ai jamais testé mais... je crois savoir que celle-ci est très épaisse. J'ai aussi ça, c'est à l'amande et à la vanille, un baume pareil super épais de chez Bath & Body Works. Je prendrai peut-être un de ces deux là pour les pieds quand j'aurai fini celle-ci, pour éviter de craquer sur celle de chez Yves Rocher, même si je craquerai peut-être, hein. On me connaît, vous et moi, nous me connaissons, est-ce que ça se dit? Nous me connaissons pour ce genre de choses et de craquage beauté quoi. Et qu'est-ce que je voulais prendre d'autre? Bah c'est bon, crème pour les mains, j'ai bientôt fini la mienne. Je sais pas quelle est la prochaine que je vais prendre. J'en ai tellement, attendez je vous montre parce que c'est indécent. Ça c'est que les petites crèmes pour les mains. J'en ai vraiment trop les gars, mais j'aime trop ça. Alors j'en ai 4 grosses, plus ou moins grosses, plus tout ça de petites. Ça c'est toutes mes crèmes pour les mains. Mais il y en a là-dedans que j'ai tellement hâte d'essayer. Vraiment, il y en a que je sais que j'adore et que j'en aurai plus après et ça me fout les boules, notamment celle de chez... comment ça s'appelle? Couvent des Minimes. Ça existe plus, enfin la marque existe toujours mais elle a été rachetée, ça n'a plus rien à voir. Et j'en ai aussi une plus grosse à la fleur d'oranger. Ça c'est mon odeur de fleur d'oranger préférée.
C'est un mélange de fleurs d'oranger et de bergamote, mais c'est ma passion ultime d'odeur de toute la vie, toute odeur confondue, c'est ça que je préfère. Je l'ai en eau de Cologne, j'en ai fait des stocks il y a plusieurs années maintenant sur Amazon, j'en avais retrouvé, j'en ai des stocks, je crois que j'en ai 1 litre d'eau de Cologne. Donc j'ai de quoi voir venir, mais je serais dégoûtée quand j'en aurais pu parce que c'est l'odeur de fleurs d'oranger parfaite pour moi. Il me reste la crème pour les mains et ça clairement je vais l'utiliser le soir parce que même si c'est pas... J'allais dire, même si c'est pas la plus efficace de la terre, je vais vous dire ces crèmes elles sont vraiment géniales. Elles font penser à celles de chez L'Occitane qui sont vraiment pas nulles en termes de nutrition pour les mains. C'est quand même riche, il y a du beurre de karité à l'intérieur. Et ça en termes d'odeur, m'endormir avec cette odeur c'est ma passion. D'ailleurs les eaux de Cologne je m'en sers uniquement pour ça. Pour mettre dans mon pyjama, pour aller au lit et comme ça j'en profite mais vraiment bien. Si je me mettais cette eau de Cologne avant de sortir de chez moi, ce serait noyé dans toutes les odeurs que je vais croiser dans la journée et tout. Et pour moi c'est une odeur tellement précieuse que j'ai envie d'économiser que je le mets vraiment juste pour aller dans mon lit quoi, le soir, c'est tout. Et celle-ci aussi d'odeur, je l'ai en eau de Cologne celle-ci mais en tout minuscule et je suis dégoûtée de ne pas avoir fait des stocks parce que je l'aime tellement. C'est l'eau des minimes, ça sent délicieusement bon. Par contre à chaque fois je suis pas d'accord avec la description, ils disent orange sanguine et romarin. Ça ne sent absolument pas ça, ça sent délicieusement bon mais vraiment pas ça, enfin pour moi en tout cas, à mon naso ça ne sent pas ça. Donc dès que j'aurai fini ma crème pour les mains qui est en cours en ce moment, autant vous dire que j'aurai du choix derrière. Contour pour les yeux, je trouve ça tellement interminable, j'en ai trop, faudrait que j'en vire. Je vais peut-être vous refaire une vidéo sur 10 produits en moins parce que je me rends compte que j'ai des produits qui vont périmer avant que j'ai pu les utiliser et ça c'est hors de question, je trouve ça ridicule alors que j'ai ma mère, ma soeur qui sont contentes de recevoir des produits, même si je les ai un peu noyés sous les produits je pense ces dernières années. Depuis 2019 j'arrête pas de leur donner plein de produits. Vu que je travaille en parapharmacie, si vous me suiviez à l'époque vous savez, je vous faisais des vidéos qui s'appelaient cadeaux du boulot. Pour les autres, si vous aimez voir des déballages de produits, notamment pas mal de produits qu'on trouve pas en France puisque je travaillais en parapharmacie en Australie, vous tapez Charlie Bull cadeau du boulot ou qu'est-ce que ça s'appelait, produits gratuits de mon travail, bref il y en a toute une série. Je me demande s'il n'y a pas presque une dizaine de vidéos où je déballais des produits que j'avais gratuitement à mon boulot. C'était des cadeaux des marques, des trucs qui allaient partir à la poubelle que je récupérais. Enfin je me suis retrouvée avec une montagne de produits, j'en ai laissé plein en partant, j'en ai donné plein à ma famille. Mais je continue d'en donner à ma mère et à ma soeur parce que parfois j'ai des produits où je me dis ça va périmer avant que j'ai eu le temps d'utiliser quoi. Genre cette crème c'est quand? Novembre 2022. Une crème pour les yeux de chez Antipode, mais ça c'est top comme produit. Mais j'en ai une en cours depuis des mois, ça n'en finit pas parce que une contenance classique de crème contour des yeux c'est genre 15 ml. Là c'est du 30 ml les gars, c'est énorme. Déjà une crème contour des yeux normale classique de 15 ml, moi ça me dure une éternité mais alors là. Et celle que j'utilise en ce moment en plus au miel de Manuka je suis pas fan. Il m'en reste la moitié au moins je pense, donc je vais demander à ma mère si ça lui dit de la terminer, comme ça je pourrais utiliser celle-ci avant qu'elle périme. Là j'en ai une de chez Yves Rocher que ma belle-mère m'a offert, c'est périme quand? Est-ce qu'il y a des dates sur Yves Rocher? En fait il fait noir, là on dirait pas la caméra, mais je suis complètement dans le noir donc je vois rien du tout. Est-ce qu'il y a des dates? Ah j'ai l'impression que c'est 2023 celle-ci. Bon bah ça va, on n'est pas trop pressé. Ah novembre 2023, bon bah ça va, j'ai quand même 2 ans pour l'utiliser. Ça devrait aller. J'ai une huile la contour des yeux mais ça tombe bien, j'ai bientôt fini la mienne. Celle-ci c'est celle de chez Green Keratin, c'est la Precious Cake, c'est l'huile que j'adore et c'était la version avec Sonia Seller donc elle date. Mais elle est bonne jusqu'à la fin d'année 2022. Donc dès que j'ai fini la mienne, sa priorité pour de toute façon pour le soir c'est ça que je mets en contour des yeux. Mais pour la journée je préfère la texture crème et c'est vrai que celle-ci elle se termine en fin d'année, enfin elle se périme en fin d'année, j'aimerais bien l'utiliser avant. J'en ai une de chez Aven aussi. Non il y a tout qui va périmer en même temps quoi, je sais pas comment je vais faire. Celle-ci, Jonzac, elle n'a pas de date. Parfait, ça m'arrange. Enfin voilà, bah, c'est tout ce que je vais prendre. Il me semblait que j'avais besoin de plus de produits. Ah si, ce que je voulais faire aussi, c'est des masques. Vous savez, les masques là, j'en ai... combien je vous avais dit que j'en ai? J'en avais 80. J'en ai peut-être utilisé quelques-uns depuis, mais pas tant. Et en fait, je crois que j'aurais plus de facilité à utiliser ça si c'était au frigo parce qu'on est en été en ce moment. Autant en hiver, c'est trop drôle. En hiver, je mettais ça sur ma peau, je trouvais ça trop froid, je trouvais ça pas agréable pour le soir. Je préférais faire ça en journée parce qu'il fait froid quand même chez moi le soir en hiver à La Réunion, vu que j'habite dans la montagne. Mais en été, c'est l'inverse, je trouve que ça fait presque chaud. Pourtant, ils sont pas du tout au chaud. Là, c'est l'endroit le plus frais de toute la maison. J'ai mis ce meuble-là à l'endroit le plus frais de toute la maison, c'est sur la mezzanine. Il n'y a aucun mur directement en contact avec le soleil, c'est l'endroit de la maison, il fait tout le temps frais. À n'importe quelle heure, donc c'est parfait pour conserver les produits de beauté. Mais pour les masques comme ça, je sais pas pourquoi, quand je mets le soir, je sais pas ce
que je prends des douches glacées, je pense que c'est pour ça. Je prends des douches glacées. Quand je sors de la douche, je me mets un masque. Forcément, il me paraît chaud comparé à la douche que je viens de prendre. Donc j'ai envie d'en mettre quelques-uns au frigo. Et avant, en Australie, j'avais fait ça bien. Je les avais classés par date de péremption. Comme ça, je savais ceux qu'il fallait que j'utilise en priorité. Là, tout est mélangé. Je n'en ai aucune idée. Mais je crois que ceux-là, ouais, ceux-là, ça urge. Il y en a même, je pense, qui sont déjà périmés. Et ceux-ci, ils ont l'air en plus géniaux. Je crois que c'est pour ça que je les ai pas utilisés. Je les ai économisés parce que vraiment, il n'y a que des ingrédients incroyables. Ah, de la vitamine C, niacinamide, vitamine B3, acide hyaluronique. Enfin, ça a vraiment genre tout ce que j'aime. Donc, je vais les prendre ceux-là. Je vais en prendre 2-3. Et je vais les mettre au frigo. Et je vais essayer d'en faire, notamment ce soir. Tiens, ce serait vraiment pas mal. J'en fais pas souvent, je sais que j'en ai fait en vlog la dernière fois, mais dites-vous que depuis ça, j'en ai pas refait un masque en tissu comme ça. Je vais vraiment, ça c'est vraiment le truc sur lequel je vais plus du tout craquer. Quand j'en aurai plus, peut-être que j'en rachèterai, mais vraiment par 5, 10 grand max, vraiment pas plus. Parce que là je me retrouve avec 80 masques, ça ressemble à quoi? J'en ai payé quasiment aucun dans tout ça, sachez-le. Et ceux que j'ai payés c'était avant d'en recevoir gratuitement à mon travail. Ceux que j'ai payés c'est les masques coréens que je payais 2 $ en Australie et qui sont vraiment fantastiques. Je m'en étais acheté peut-être une quinzaine en tout. J'en ai utilisé pas mal mais il m'en reste et plus tous ceux que j'ai eu gratuits après. Bah voilà, j'ai une bonne dose de trucs. Donc ça va descendre et ça reste là-haut dans ma chambre sur ma table de nuit. Et voilà, et mon bébé est dans le bain je crois. Je vais me motiver pour aller faire mon sport. Et j'ai pensé aussi que je vous ai pas fait de miniature pour ce vlog. Et ça vous le savez pas si vous faites pas de vidéos sur YouTube. Mais c'est une galère de trouver des miniatures. J'aime pas prendre une capture d'écran, mais je me retrouve très souvent à devoir faire ça. En gros, quand tu veux faire une miniature sur YouTube, il faut que tu poses. Et après tu prends la capture d'écran où tu as posé et tu utilises ça comme miniature. Ou alors tu demandes à quelqu'un de te prendre en photo et voilà, ça fait ta miniature. Mais quand tu as oublié de faire ça, t'es obligé de prendre une miniature au moment où t'es en train de parler. Sauf que quand tu parles t'es toujours comme ça et ça fait des miniatures trop moches. Mais bon parfois, enfin certaines personnes s'en fichent et c'est tout à leur honneur. Enfin on s'en fiche en fait, chacun fait comme il veut en gros. Mais moi c'est vrai quand je regarde ma chaîne YouTube, j'aime bien être contente de mes miniatures. J'aime bien faire des miniatures, j'essaye de les faire de plus en plus colorées. Je sais pas si vous avez vu en ce moment. J'essaye qu'elles attirent l'œil, qu'elles donnent envie de cliquer sur la vidéo hein, tout simplement. Et c'est pas facile. Et là pour ce vlog, qu'est-ce que je peux faire? Parce que ce vlog il parle de tout, il parle de rien. C'est vraiment la vie quotidienne. Je vais peut-être demander à Hugo de me faire une pause, un truc, parce que c'est triste. Ah d'ailleurs, j'ai dit à Hugo, ce soir tu nous fais un mime. Aujourd'hui il nous fait un mime les gars. Et on va refaire le jeu, donc vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous pensez que c'est. Et dans le prochain vlog qui sera pour le coup je pense le dernier vlog. Je m'étais dit qu'aujourd'hui ce serait peut-être le dernier vlog de la série. Mais au pire je vous referai un petit vlog juste de conclusion de 5 minutes. Au moins pour vous donner la réponse du mime qu'Hugo va nous faire tout à l'heure. Donc voilà, je vais ranger mes produits, je me mets en tenue de sport, je monte sur mon tapis même si c'est la dernière chose que j'ai envie de faire là tout de suite. Je vais recouvrir mon fils de bisous. Et après eux ils vont peut-être aller faire une balade en poussette et moi je ferai ma douche, mes soins et ce soir je ferai ça. Pendant qu'Hugo fera son mime, moi je resterai avec ça sur le visage. Voilà le petit programme de la soirée, somme toute très simple mais à l'image de ma vie comme d'habitude, blablabla. T'es caché? Ah je vous ai pas dit, à force de courir sur mon tapis j'ai des ampoules. Hugo m'a acheté ça, je trouve ça coûte une blinde. C'est des pansements spécial ampoules. On va voir si c'est bien. Les amis, je viens de finir mon sport. Je suis au bout du rouleau, je transpire. D'habitude je me démaquille avant le sport et là j'ai pas pensé. J'avais trop envie, je me suis dépêchée. J'ai jamais fait autant sur mon tapis, mais là je transpire à mort. Et quand t'habites dans un pays chaud, petit conseil, ne te douche pas tout de suite après le sport parce que ton corps n'a pas fini d'évacuer toute la transpiration. Ça m'est arrivé combien de fois de me faire avoir, de me doucher et ensuite je me remets à transpirer. Je me dis mais c'est pas possible, je viens de me doucher. En fait il faut attendre d'arrêter de transpirer avant de prendre ta douche. Donc là je sais que je vais pas prendre la douche avant un long moment, mais regardez ça, l'état de ma peau. En plus ma peau est dégueu je trouve. J'ai envie de faire des soins un peu exfoliants, purifiants en plus de mon soin à la vitamine C. Enfin de mon masque en tissu là que je vous ai montré, que je vais faire aussi après. Mais d'abord je vais bien me désincruster les pores et tout parce que je remarque qu'en été, ma peau est plus moche à cause de la crème solaire. Je pense qu'à force ça bouche les pores, même si tu nettoies bien ta peau ou que tu fais le double nettoyage, il y a un moment où moi ça se voit. Et par contre là le rouge, c'est pas du blush, c'est le sport.
Je me sens dégueulasse. Petit monsieur et Hugo se promènent dans le quartier en ce moment, mais il fait nuit, donc je vais essayer de les retrouver. Comme ça, je vais marcher, je vais continuer de marcher, disons, mais à un rythme beaucoup plus doux, et puis dans la fraîcheur, ça va me faire du bien. Et ensuite, on ira coucher petit monsieur, ensuite la douche, les soins, gna gna gna, petite soirée en amoureux. On essaie de se balader, mais il y a tellement de chiens errants ici. Apparemment, lui, il les suit depuis tout à l'heure. Mais attends, et le pire, il commençait à faire vraiment noir, le calme et tout. Et le chien, il trouve un journal sur le côté, il commence à se battre avec. Ouais, alors que nous, on fait la balade. Et puis lui, il était tout excité, du coup, il était... C'est ça, en fait, notre fils, nous, on essaye que la balade le soir, ce soit le moment d'apaisement avant d'aller se coucher, le sas de décompression de la journée. On parle tout doucement et tout. Et écoutez le silence. Voilà, il y a un gros silence dans notre quartier. Et c'est ça qu'on apprécie, mais sauf que là, c'est un peu compliqué quand il y a un chien qui te suit et il y en a tellement dans le quartier ici. Oh, mon petit bébé, j'ai envie de le prendre dans mes bras. Il est venu, mais on voit encore un race. Viens, Hugo. Hugo, viens, on redescend. Ouais, il y a un petit reste de coucher de soleil. En tout cas, bienvenue à La Réunion, hein, les batailles de chiens, c'est de chiens errants. C'est la vie quotidienne ici. Et là, il y a un reste de coucher de soleil. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je sais pas vlogger. J'arrête pas de bégayer et de devoir répéter mes phrases depuis le début. J'ai horreur de ça. Mais j'arrive pas à m'en empêcher. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je bug. Mesdames et messieurs, pour vous, ce soir en exclusivité, la Minute Mime. Ouais, Hugo le mime. Hugo le mime. Et pour rappel, le thème, c'est les expressions françaises. Et t'as vu l'effet de fou? La lumière, elle s'est mise à clignoter pendant ton mime, pendant que tu te faisais tuer. C'est incroyable. Non mais c'est un truc de fou. Non mais t'as vu? Tu t'es... Enfin je sais pas, j'imagine tu t'es jeté par terre et ça a fait ça. Est-ce que c'est parce que concrètement t'es hyper doué, t'es un vrai magicien sans même le savoir? Ou est-ce que c'est parce que quand on tape dans le sol, ça fait déconner l'ampoule? J'avais pas répété, j'ai senti que j'étais pas au mieux. Alors je vais te dire, et tu vas me dire si c'était ça. Oui. Je suis forte quand même. Mais j'avais pas bien répété. Ah ouais, tiens. Et pour votre plus grand plaisir, Charlie Bull mime. Donc en fait, tu vas faire une autre expression. Ça va être nul. Alors attends, j'ai besoin de... Je crois que j'ai compris, mais je suis pas sûr. C'est vraiment nul. Dis-moi, c'est quoi? Se rouler dans la boue. C'était pas ça. Attends, j'essaie de... Est-ce que je suis loin de ma proposition? Réfléchis, c'est une expression française. Je l'ai pas. Tu comprends? Je l'ai pas. Alors, on va vous laisser trouver mon... Ok, attends. Moi j'ai jamais dit que j'avais un talent de mime. Hein. Moi j'ai pas de talent de mime, c'est tout. Non, mais là, ça a l'air pas compliqué. C'est juste moi, je trouve pas. Je connais... Enfin, je sais pas l'expression.
Bah, je te le dis, mais du coup je comprends au montage comme ça. Vous avez 2 expressions à trouver. Vous mettez Hugo 2 points, l'expression Charlie 2 points, et vous mettez l'expression que moi j'ai fait, mais je suis sûre que personne n'a trouvé si toi t'as pas trouvé. Attends, Alors que tu me vois en direct. je peux faire une blague pour vous aider à trouver l'expression de Charlotte. Un 10 chez vous. Ah non, pardon. C'est un 5. Tu l'as pas? Si, mais C'est nul. c'est une blague ou c'est une phrase? Je la trouve J'ai drôle. l'impression que t'es Merlin. Et le rassemblement du corbeau, faut pas y aller, hein. En plus, c'est ça. Non, c'était vraiment nul, Hugo, c'était pas digne de toi. C'est vrai. Non, Pour que même moi, ça me fasse pas rire. Hugo a du mal à se concentrer quand il tient la caméra, donc je lui ai dit pose la caméra et réfléchis à l'expression je française. crois que j'ai Je trouvé. pense avoir trouvé, mais il m'a pas encore dit. Je te dis. Ouais. Mais oui. Tu quand même. Bon, Mais j'ai pas compris trop. attends, je vais t'expliquer hors caméra. J'espère que cet épisode de January With Me vous aura plu. Nous, on a passé une journée, somme toute, Moi aussi, classique, c'était sympa. mais sympa. On a Ouais. bougé, je suis content de notre journée. Ouais, on a fait plein de trucs et j'espère que cette journée vous a plu en notre compagnie. Enfin, pour vous, ça n'a pas duré une journée, j'espère. J'ai pas tant filmé. J'espère que c'est En live pendant 24 heures. Ah non, ça je pourrais pas. Non. Ah non. On se retrouve très bientôt pour le tout dernier épisode. Parce que ça c'est numéro 11 et j'avais dit que j'en ferais 12. Sachant qu'il y a l'épisode de présentation, c'était un bonus on va dire, enfin où j'expliquais le concept. Donc voilà, il n'y a plus qu'un épisode que je vais tourner là, en fin de semaine. Mais eux du coup ils auront eu des January With Me jusqu'à les début février. C'est cool. Oui, bah oui, parce que là c'est bientôt la fin. La fin du mois. C'est ça, dernière ligne droite. Ben on fera un petit bilan ensemble. Je sais pas Quand si... tu dis ensemble, c'est toi et eux. Oui. Ouais, moi je suis pas là, tu me fais la peine. C'est bon. Je vous embête quand même pas souvent. À bientôt. Toujours en décalé, mais c'est pas grave, c'est notre petit style à nous. C'est-à-dire que tu fais un truc et moi je le fais après. Le frigo. On a des esprits. Le frigo nous appelle, je crois que c'est l'heure de manger. Ah moi j'ai pas faim. Tu sais que plus je fais du sport, moi j'ai faim. Genre là, j'ai pas faim. Oh, j'aime bien Bref, une tartiflette on est tout tous seul. on est tous censés dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Tu crois qu'on t'entend dire 1, 2, 3? J'espère.